Ok. Oh, Shabrada la disco bradiva sabradivis. La du bradiva si la du catalima sabradivis. Zubre davadelis. Kasu palisa madala si levada. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es, Seigneur, à toi la gloire. Puissance et l'honneur, la majesté, nous te bénissons, Seigneur. Nous te livrons, Saint-Esprit, à toi la gloire, Jésus-Christ. Les brados, Shabaradabas. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Content de vous savoir ici encore ce soir, à notre 8e soirée de ce programme de jeûne et prière. Nous allons sans plus tarder élever la voix, bénir le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là. Je crois que Dieu nous fera du bien. J'espère que vous portez bien. Alors, est-ce que vous me recevez bien avant que nous puissions prier? Ma brada shalizabra douche ele davada liskus analizavade rade bladouche aradeva. Est-ce que ton ciel soit ouvert au-dessus de ma tête, Seigneur? Fais-nous du bien ce soir de ton suppliant, Père Céleste. Est-ce qu'on me reçoit bien? Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer des temps en prière. Est-ce qu'on peut maintenant prier? Nous allons élever nos voix, présenter au Seigneur ces moments. Oh, Sharadeva, Sibrosh, Adadabada, Shada, Meskabrado, Shabaz. Nous te prions ce soir de nous faire tout le bien possible, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom, célébrer qui tu es, l'être infini inengendré. Tu vis par toi-même, au-dessus de tout tu règnes. Nous voulons te célébrer ce soir, te rendre un culte raisonnable, un culte agréable. Père, reçois la gloire, reçois la louange et la majesté. Nous refusons, Seigneur, de rentrer dans cette année sans te soumettre l'année, sans recevoir la sagesse pour cette année, sans recevoir la direction pour cette année, sans recevoir la santé pour cette année, sans recevoir la main posée de Dieu sur notre tête pour cette année, sans recevoir la grâce de Dieu. Oh, Shalazi Bradosh Aladeva, Makutalamadis Abradeva. Je veux ce que je ne mérite pas d'avoir, mais ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai réellement besoin, c'est ce que je ne mérite pas, que seule ta grâce peut m'accorder ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour un homme sur ce live. J'ai besoin de toi pour une famille sur ce live. J'ai besoin de toi pour un homme qui me suit sur ce live. Fais-nous grâce ce soir. Celui qui viendra malade, Seigneur, qu'il soit guéri ce soir. Celle qui viendra malade, Seigneur, qu'elle soit guérie ce soir. Quelqu'un de confus, de confuse, que ta main soit posée sur quelqu'un ce soir. Je t'en supplie, Seigneur, que la solution à un problème soit trouvée dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-moi grâce, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un met Amen, c'est fait. Je suis content de vous retrouver ce soir. Oh, Shabra Device. Malou supra de gada, Shaliza matulo pradeka sutaladiva, Mare de chazo près de catalizava. Les gladous, j'ai place et par les devices. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. À toi la majesté, la domination. Toi qui vis par toi-même. Toi qui vis par toi-même, nous te célébrons. Nous voulons juste être reconnaissants envers toi, envers qui tu es pour nous, pour ce que tu fais pour nous, que personne n'osera et ne pourra faire pour nous. À toi la gloire, toi le Seigneur des Seigneurs. Je sens dans mon cœur le besoin de te dire merci. Merci pour cet homme sur ce live que tu consoles. Merci pour cette personne que tu guéris ce soir. Merci pour cette famille que tu visites ce soir. Merci pour cette personne que tu fais du bien ce soir. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Masobra deva shala device. Soyez bénis ce soir. J'ai quelque chose de spontané que je voudrais partager avec vous ce soir. C'est pour une famille. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. J'aimerais dire que tu dois apprendre à avoir des temps de prière avec tes enfants. Tu dois apprendre à avoir des temps de prière avec ton épouse. Vous devez apprendre à vous réunir, prier ensemble. Cette année 2023, Dieu voudrait que tu passes du temps avec tes enfants, que tu leur transmettes cette culture de recommander à Dieu la journée, cette culture de recommander à Dieu la nuit, cette culture de recommander à Dieu le repas, cette culture de recommander à Dieu ce qu'on doit faire. Il y a un homme sur ce live, une famille qui doit être en prière. Il y a des hommes qui doivent prier ensemble. Je vois un frère et une sœur, vous êtes en famille, vous devez prier ensemble.
Vous devez vous réunir pour prier ensemble. Il y a une bénédiction lorsqu'on se réunit pour prier ensemble. Vous vivez ensemble, vous devez prier ensemble. Je parle à un chef de famille, je parle à une femme, tu dois prier avec tes enfants. Je parle à un homme, tu dois prier avec tes enfants. Je prie à une famille, vous devez prier ensemble, apprendre à prier ensemble. Ce texte dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. On est dans Matthieu au chapitre 18, le verset 20. Matthieu au chapitre 18, car là où 2, Matthieu chapitre 18, verset 20. Car là où 2 s'assemblent à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. On a souvent pensé que lorsqu'on est seul, Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Dieu est là lorsqu'on est seul. Mais lorsqu'on s'assemble, il y a autre chose qui se passe. En fait, la condition du nombre, c'est Dieu qui choisit la position qu'il doit prendre. Ok? La condition du nombre, c'est Dieu qui choisit la position. Écoutez, Dieu veut être au centre. Donc, il se tient au milieu. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a une famille qui doit être en prière. Lorsque vous êtes en prière, vous donnez à Dieu la position du centre. Ok? La condition, le nombre, c'est Dieu qui cherche la position. Lorsque Dieu conditionne le nombre de personnes qui doivent prier, c'est qu'il cherche la position haut. Je ne sais pas quelle famille Dieu parle. Vous devez prier ensemble. Tu vis avec ton fils, vous devez prier ensemble. Vous devez prier ensemble. Lorsque vous priez ensemble, vous donnez à Dieu la position, la position du centre. Je prie qu'en 2023, Dieu prenne la position du centre, au centre de votre famille, au centre de votre foyer, au centre de votre maison. Lorsque vous priez ensemble, la condition du nombre, c'est Dieu qui cherche la position du milieu. Il se tient au centre. Il se tient au centre. Écoutez, Dieu veut se tenir au centre. Pour qu'il se tienne au centre, vous devez vous mettre ensemble pour prier. Je vois un chef de famille qui doit organiser à nouveau des temps de prière. Je vois un aîné qui doit organiser des temps de prière. Lorsque vous priez ensemble, Dieu cherche la position du centre. Donc la condition du nombre, c'est Dieu qui cherche la position du centre. Puisse Dieu être au milieu. Puisse Dieu, oh mon Dieu, mon roi, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Dieu veut être au centre. Dieu veut être au centre. Je ne sais pas si je le dis bien. Papa, reprends le temps de prier avec les enfants. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, la condition du nombre, c'est Dieu qui cherche la position du centre. Dieu voudrait la position au centre de votre famille, au centre de votre foyer. Monsieur et madame, vous devez à nouveau prier ensemble. Il y a des moments comme cela où Dieu réclame cette union, cette prière d'ensemble. Parce que lorsque vous priez ensemble, Dieu prend le centre. Il se tient au centre de votre foyer, au centre de votre famille, au centre de votre église locale. Voilà pourquoi l'église doit prier ensemble. Lorsque l'église prie ensemble, Dieu prend le centre. La condition du nombre, c'est Dieu qui cherche la position. Puisse Dieu prendre la position qui lui revient de droit. Dans notre église locale, je prie Seigneur, parce que nous sommes assemblés, parce que nous sommes ensemble, parce que le nombre est là. Seigneur, prends la position du centre. Dieu veut être au centre. En 2023, Dieu veut être au centre de notre église. Alors on doit prier ensemble. Chers responsables d'église, Dieu veut que vous puissiez prier ensemble pour qu'il prenne le centre. Il veut être au milieu de vos réflexions, de la prise de vos décisions. Dieu veut être au milieu. Il réclame la première place, sinon la place du milieu, la place du centre. Tout doit être centré sur lui. Et lorsque nous prions ensemble, tout est centré sur lui. Lorsque nous prions ensemble, tout est centré sur lui. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Lo Shabra de Shala Device, il est Davadash. Dieu veut le centre. En 2023, Dieu veut le centre. Il veut que la prière d'ensemble se refasse parce qu'il réclame le centre. Il réclame le centre. Il réclame le centre. La condition du nombre,
c'est Dieu qui prend le centre. C'est Dieu qui réclame la position, ok? La condition du nombre. Le nombre, c'est juste une condition pour que Dieu choisisse sa position, ok? Le nombre, lorsqu'il dit le nombre, c'est pas que lorsque tu es seul, Dieu n'est pas. Non, lorsque tu es seul, Dieu est. Mais lorsque vous êtes ensemble, la condition du nombre, c'est Dieu qui choisit la position, c'est Dieu qui impose la position, et la position qu'il réclame, c'est celle du centre. Il veut être le milieu, tout doit être centré sur lui. Toute attention sur lui, tout est centré sur lui, tout est centré sur Jésus. Ma famille centrée sur Jésus, mon foyer centré sur Jésus, mes études centrées sur Jésus, mon avenir centré sur Jésus, notre vie de famille centrée sur Jésus. Autour de Jésus, nous serons cette année. Il y a un homme qui va dire, autour de Jésus, ma famille sera cette année. Nous serons autour de Jésus. Mes enfants et moi autour de Jésus. Mon épouse et moi autour de Jésus. Mon église locale et moi autour de Jésus. Nous voulons être autour de Jésus. Là où 2 ou 3, Matthieu 18, 20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu. Lorsque vous décidez de prier ensemble, vous décidez de vous assembler au nom de Jésus. La condition du nombre, 2, 3 et plus, c'est Dieu qui cherche la position. Et la position qu'il réclame en 2023, c'est la position du centre. La position du centre. Seigneur, prends la position du centre. Alors que nous sommes réunis, alors que nous sommes ensemble, prends la position du centre. Quelqu'un dit, Seigneur, prends la position du centre. Alors que nous décidons de prier à nouveau ensemble, prends la position du centre. Nous voulons être autour de toi, autour de toi, autour de toi. Je prie que toutes les personnes qui n'arrivent plus à prier, tous ceux qui vivent ensemble, qui n'arrivent plus à prier ensemble, que Dieu vous fasse grâce en cette année, d'à nouveau prier ensemble. Je prie pour tous les foyers, messieurs et dames, vous n'arrivez plus à prier ensemble. Qu'en cette année, Dieu vous donne de prier ensemble, afin qu'ils prennent la position du centre. La position du centre. Tu habites seul, tu vis seul, Dieu prendra la position du centre dans ton cœur. Il sera là dans ton cœur. Il est sur toi, il est avec toi, il est pour toi. Ah, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Lo shabra davais, le kada shabra devais, ma subre de gaïs à la doge, labradoche à la devais, ma brado javad. Quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Le clada jatis obradabadoche. Zozo Brei Zavai, Delis Kabraï. Que Dieu vous bénisse, soyez la bienvenue sur ce live de prière. Nous allons sans plus tarder prendre notre texte. Michée chapitre 6. Obradama Salizala Zupali Damade Shali Gabado. Cette nuit, vous devez reprendre après ce live. Ne dormez pas sans prier ensemble. Vous vivez ensemble, priez ensemble. Lorsque vous priez ensemble, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me tiens au milieu. La condition du nombre, c'est Dieu qui cherche la position du centre. Il réclame la position du centre parce que vous vivez ensemble. Il réclame la position du centre. Il va être au centre, au centre, au centre de votre famille. Au centre, au centre, au centre. Nous allons lire dans Éphésiens. Michée, le chapitre 6. Mabradavais. Les abradages. Que Dieu vous bénisse autant que vous êtes. Oh, chara de pladouche à la devais. Mabradevais. Marada shabradado shalif. Michée chapitre 6. Le verset 8. Michée chapitre 6, le verset 8. On va encore lire ce texte. Merci pour ta présence, Seigneur. Dieu cherche la position du centre. Puisse ta famille lui donner cette position du centre. Dieu n'est pas seulement présent lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes, lorsque tu es seul, il est avec toi. Mais la condition du nombre, c'est Dieu qui cherche la position du centre. Et il faut qu'une famille décide de lui donner cette position du centre. On va rapidement dire quelque chose. Et après, nous allons prier et nous reviendrons demain sur notre live de prière. Nous sommes à notre 8e soirée. Et je crois que vous portez bien. Je crois que Dieu vous fait tout le bien possible durant ces jours de jeûne et prière. Adapte ton jeûne, d'accord? Ne te dérobe pas de ce programme, d'accord? Prends du temps avec Dieu.
Adapte ton jeûne, d'accord. Adapte ton jeûne. Prends du temps avec Dieu et rentre dans ce programme de jeûne. Voilà. Les bras d'achat, je sens la grâce de Dieu ici. On va lire dans Michée encore, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Je prie que ce texte biblique ait la plus grande résonance dans ton esprit, que Dieu vienne graver ces paroles dans ton esprit. Je prie qu'en 2023, tu n'évolues pas sans les réalités, les vérités enfouies, cachées dans ce texte. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Je prie qu'un homme pratique la justice en cette année, que la justice de Dieu soit ton partage, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement devant ton Dieu. Je prie que tu marches humblement devant ton Dieu. Je prie que tu marches humblement devant ton Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, que tu marches humblement devant ton Dieu. Dieu, donne-nous de marcher humblement devant toi en cette année. Les bras d'Achali Safa. On t'a fait connaître aux hommes. Il y a une autre version qui dit, on t'a enseigné aux hommes ce qui est bien. Lorsqu'on enseigne, on est debout. Lorsqu'on reçoit l'enseignement, on doit être assis. On t'a enseigné aux hommes ce qui est bien. Je prie qu'en cette année, Dieu te donne des assises. Que tu prennes la position assise. Il y a quelqu'un qui doit s'asseoir en cette année dans la présence de Dieu pour recevoir l'instruction de Dieu. On t'a enseigné. L'enseignant par excellence sera debout. Le Saint-Esprit sera debout. L'enseignant par excellence. Tu dois t'asseoir en cette année. Oh, je sens que Dieu parle à quelqu'un. Tu es trop agité. Tu es trop agité. Tu dois t'asseoir en cette année. T'asseoir dans l'intimité avec Dieu. T'asseoir dans la présence de Dieu. Tu dois être intime à Dieu en cette année. On t'a enseigné. Dieu veut t'enseigner en cette année. Tu dois t'asseoir dans une église locale. Tu papillonnes, tu vas d'église en église, d'église en église. Il est temps de t'asseoir quelque part, afin qu'un maître puisse t'enseigner. Tu dois t'asseoir cette année dans ton église locale. Arrête de papillonner, arrête d'aller d'église en église, d'église en église. Quelle est ton église locale? Il y a l'église universelle, c'est l'ensemble des croyants, le corps de Christ dans le monde. Cette église est sans tache ni ride, cette église est glorieuse. Elle ne souffre d'aucun manquement, le corps de Christ. L'église universelle, mais l'église locale a beaucoup de problèmes parfois. Mais Dieu veut que tu t'asseyes dans une église. Que tu communies avec les frères, que tu apprennes de ces frères. Dit-on, c'est le fer qui aiguise le fer. Ne fuis pas l'église locale à cause des manquements de l'église locale. Ne fuis pas l'église locale à cause des carences des uns et des autres. C'est le fer qui aiguise le fer. Dieu me dit de dire à quelqu'un, on t'a enseigné ce qui est bien. En cette année, Dieu veut t'enseigner ce qui est bien. Pour cela, tu dois t'asseoir. Tu dois éviter de papillonner d'église en église. Tu dois t'asseoir dans une église locale pour recevoir l'instruction en cette année. Je prie que le Saint-Esprit fasse arriver ces paroles dans ton cœur. Que tu t'asseyes dans la présence de Dieu. Oui, tu es dans une église locale, mais tu n'es pas assis dans la présence de Dieu. Oui, tu es dans une église locale, mais tu n'es pas assis. La raison même, tu papillonnes, tu papillonnes, tu papillonnes. Tu ne sers même pas Dieu dans un département dans ton église locale. Tu crois que c'est parce que tu donnes les dîmes et les offrandes que tu es agréable à Dieu. Non, les dîmes et les offrandes n'influencent pas Dieu. Être agréable à Dieu, ce n'est pas donner de l'argent à l'église. Tu dois t'asseoir et servir ton maître. Nous tous, on donne les dîmes et les offrandes. J'ai dit, nous tous, on sert Dieu avec notre argent. Mais en plus de servir Dieu avec notre argent, on le sert avec notre temps. On le sert avec notre énergie. On le sert avec notre réflexion. On sert Dieu aussi avec notre réflexion. Tu dois t'asseoir et servir Dieu dans un ministère. Tu dois t'asseoir et servir Dieu auprès d'une église locale, d'un pasteur local. Ça, c'était pour quelqu'un. C'était pour quelqu'un.
On t'a déçu dans une église, mais Jésus ne t'a pas déçu. Les hommes sont imparfaits, Jésus reste parfait. Assois-toi, apprends, reçois l'instruction. Aide assise dans la présence de Dieu. Quelqu'un doit s'asseoir dans la présence de Dieu. Quelqu'un doit s'asseoir. Je dis quelqu'un doit s'asseoir. On t'a enseigné ce qui est bien. On t'a enseigné ce qui est bien. Cette année, tu dois accepter que le Seigneur t'enseigne auprès d'un maître. Cette année 2023 n'est pas une année où tu dois papillonner d'église en église. Cette année, tu dois aller t'asseoir à l'église. Cette année, tu ne dois pas faire l'église de Tom Sawyer, où tu es à l'église une fois par mois. Pas parce que tu travailles, mais parce que tu ne trouves pas l'importance d'aller t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu penses que c'est la même chose. Je peux suivre le culte en direct. Oui, tu peux suivre le culte en direct. Le culte en ligne ne sera jamais comme le culte en présentiel. La communion fraternelle, la chaleur avec les frères. Lorsque tes obligations ne te permettent pas, tu peux suivre le culte en ligne, mais lorsque tu peux, tu as la santé, tu as le temps, déplace-toi, va dans la présence de Dieu, va écouter l'instruction, va recevoir la sagesse, va communier avec les frères. On t'a enseigné ce qui est bien. Oh, Shabra de Salis ou Prada. Je prie qu'en cette année, tu connaisses cette dimension de David où il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse. On t'a enseigné ce qui est bien. Dieu veut t'enseigner de nouvelles choses cette année. Quelqu'un t'a pas commenté la chaleur avec les frères. Oui, la chaleur de la communion fraternelle. On ne la ressent pas sur un direct. Non, on ne la ressent pas sur un direct. Je peux t'assurer. On ne ressent pas cette chaleur, cet amour sur un direct. Tu peux ressentir la présence de Dieu, ok, mais pas la chaleur de la communion fraternelle. Il n'y a pas que la présence de Dieu qui nous fixe dans la maison de Dieu ou qui garantit notre éternité. Il n'y a pas que la présence de Dieu. En plus de la présence de Dieu qui est pour moi primordiale, certes, il y a aussi la chaleur de la communion fraternelle. À cause des autres, tu peux apprendre à aimer Dieu un peu plus. Je dis à cause des autres, tu peux apprendre à aimer Dieu un peu plus. À cause des autres, tu peux apprendre à servir Dieu un peu plus. À cause des autres, ta façon de servir Dieu peut grandir dans un service de qualité. Bref, je passe dessus. Quelqu'un me dit Amen, c'est fait, Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Je passe et nous allons revenir sur notre texte d'hier. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie que Dieu te bénisse. Oh, Pradeshaladusha. Je sens la grâce de Dieu, Marie-Deva. Je prie que Dieu te bénisse. Je ne sais pas, ça résonne dans mon cœur. Que Dieu te bénisse. Et la bénédiction, avant d'être matérielle, elle est d'abord le niveau de la présence de Dieu en toi. Je veux encore te rappeler que la bénédiction que tu cherches, la bénédiction que je déclare dans ta vie ce soir, avant d'être matérielle, elle est le niveau de la présence de Dieu en toi. Je prie que cette année, le niveau de la présence de Dieu soit élevé. Que tu connaisses un niveau de la présence de Dieu très élevé. Un niveau de la présence de Dieu très élevé. Un niveau de la présence de Dieu très élevé. Le niveau de la présence de Dieu en toi. Le niveau de la présence de Dieu en toi. Que tu ne sois pas privé en cette année de la présence de Dieu. Le niveau de la présence de Dieu. Écoutez, les occultistes ont des biens matériels, ont des biens relationnels, ont tous les biens. Mais le bien qui s'appelle la présence de Dieu, un occultiste ne connaît pas ça. Les occultistes ont des grandes voitures, ok? La bénédiction, ce n'est pas les grandes voitures. Mais lorsqu'on est béni, on a des grandes voitures et Dieu est glorifié. D'accord? Ok. On a des jets, Dieu est glorifié. Mais la bénédiction, ce n'est pas la présence d'un jet d'abord. C'est le niveau de la présence de Dieu. En plus d'avoir les jets, en plus d'avoir tous les biens, il te faut la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ok, tu vas épouser cette femme, tu lui promets tout le bonheur, toutes les belles paroles, tu lui promets toutes les joies du monde, mais est-ce que tu promets à cette femme la présence de Dieu?
Tu es prêt à offrir à cette femme tous les biens de ce monde. Tu es prêt à lui offrir tous les parfums les plus luxueux, les maisons les plus luxueuses, les grands voyages, la belle vie. Mais est-ce que tu garantis à cette femme la présence de Dieu? Est-ce que tu seras un époux qui pourra garantir dans ta maison la présence de Dieu? Est-ce que tu es une épouse qui pourra garantir à ton époux la présence de Dieu? Nous faisons des enfants, nous voulons la fécondité, mais ces enfants, est-ce que nous voulons les faire pour les maintenir dans l'atmosphère de la présence de Dieu? La première bénédiction que tu dois donner à tes enfants, c'est la présence de Dieu. La bénédiction, avant d'être matérielle, elle est d'abord le niveau de la présence de Dieu. On dit qu'un homme est béni par rapport au niveau de la présence de Dieu en lui. On dit qu'une famille est bénie par rapport au niveau de la présence de Dieu en elle. On dit qu'une femme est bénie par rapport au niveau de la présence de Dieu en elle. On dit qu'une église est bénie par rapport au niveau de la présence de Dieu dans cette église. Ce que nous voulons, c'est un niveau élevé de la présence de Dieu. 2023, nous ne voulons pas essayer la présence de Dieu. Nous voulons la vivre. Nous voulons la toucher. 2023 est une année où on veut toucher la présence de Dieu. Je suis tombé sous le charme de la présence de Dieu. Je refuse d'évoluer sans la présence de Dieu. Je refuse d'être prétentieux au point d'imaginer mon avenir glorieux sans la présence de Dieu. Dieu parle à quelqu'un sur ce live et je le sens dans mon esprit. Dieu parle à une famille sur ce live et je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. On dira de toi que tu es béni, c'est par rapport au niveau de la présence de Dieu en toi. Et à cause de cette présence de Dieu, il y a des choses que tu ne forceras plus, des choses pour lesquelles tu ne forceras plus. La présence de Dieu est un aimant qui attire des grâces vers toi, oh mon Dieu, mon roi. Quand tu es béni de la présence de Dieu, ce à quoi tu es appelé, ce à quoi tu es destiné, vient vers toi sans effort, sans forcer. Je vois des gens en cette année, ils ne vont pas forcer. Pourquoi? Lorsqu'un homme est béni de la présence de Dieu, ce à quoi il est appelé vient à lui sans effort. Lorsqu'une famille est bénie de la présence de Dieu, sans effort, ce à quoi elle est appelée vient vers elle. Je décrète et déclare, parce que le niveau de la présence de Dieu est élevé. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois plus jeûner. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois plus prier. Pourquoi? Ce à quoi tu es appelé viendra à toi avec facilité lorsque le niveau de la présence de Dieu est élevé. Quand un homme est béni, ce à quoi il est appelé vient à lui. Viens à lui sans effort. Viens à lui sans effort. Il y a des choses qui viendront à toi sans forcer en cette année. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. On est béni. Et lorsqu'on est béni, lorsqu'on a la présence de Dieu, ce à quoi on est appelé, ça vient, ça vient. Tu ne forces plus les choses. Pourquoi? La présence de Dieu attire ce à quoi tu es appelé. Il y a des connexions qui n'arrivent que lorsque la présence de Dieu est là. Il y a des endroits que tu fouleras le pied à cause de la présence seule de Dieu. Il y a un niveau de bonheur et de gloire, de stabilité que tu connaîtras à cause de la présence de Dieu. Je ne parle pas du bonheur que l'argent donne. Je ne parle pas du bonheur que le relationnel humain donne. Je parle de ce bonheur qui n'existe pas dans les grands châteaux. Ils ont beau avoir le luxe, mais il y a la paix. La paix qu'ils donnent, cette paix qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je sens que Dieu parle à un cœur. Je sens que Dieu parle à quelqu'un. Je sens que Dieu parle à quelqu'un. Lorsque Saoul quitte la maison de son père Kis à la recherche des ânesses, mon Dieu, mon roi, il rencontre le prophète Samuel. Lorsqu'il rencontre le prophète Samuel dit, oh mon Dieu, mon roi, tu rencontreras une troupe de prophètes. L'Esprit de Dieu descendra sur toi, il te saisira et tu prophétiseras avec eux. À ce moment, tu deviendras une autre personne. Lorsque le Saint-Esprit avait saisi Saoul et qu'il était devenu une autre personne, la royauté qui n'était pas destinée même à Saoul est venue sur Saoul. La destinée de la royauté, sinon le premier roi d'Israël sortirait de Juda.
Mais à cause de la présence de Dieu, à cause de la présence de Dieu, la royauté est venue avec facilité vers lui. La royauté est venue avec facilité. À cause de la présence de Dieu, il y a des choses qui viendront sur toi avec facilité. Je sens que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Hier, je parlais d'Éden. La première chose que Dieu donne à l'homme, l'homme créé à son image et à sa ressemblance, ce n'est pas la femme, encore moins le mariage. Pourquoi? En fait, il donne à l'homme la présence de Dieu. Pourquoi? La présence de Dieu a la capacité de sortir ce qui est dans l'homme. La première chose qu'il donne à l'homme, c'est sa présence. La première chose qu'il donne à l'homme, c'est sa présence. La première chose que je voudrais avoir en 2023, c'est sa présence. Je voudrais qu'il me rassure qu'il sera présent dans mes croisades, qu'il sera présent dans mes séminaires, qu'il sera présent lorsque je prierai pour quelqu'un cette année. Lorsque je demanderai aux maladies de partir, je veux qu'il soit présent. Lorsque je commanderai aux démons de partir des corps, qu'il soit présent. Lorsque j'irai dans les confins de mon pays prêcher l'évangile, je veux qu'il soit présent. Lorsque je prendrai des avions pour aller prêcher l'évangile, je veux qu'il soit présent. Je refuse qu'il soit absent cette année. Seigneur, s'il te plaît, sois présent dans tout ce que je ferai en cette année pour toi et avec toi. Présent. Présent. Dieu veut sa présence. Dieu veut sa présence. Elle est glorieuse, sa présence. Quand tu es béni de la présence de Dieu, ce à quoi tu es appelé sans effort, sans combat, tout vient vers toi. Tout vient vers toi. Sans effort, sans combat, tout vient vers toi. Quand tu es béni de la présence de Dieu, j'aimerais que quelqu'un l'entende, Quand tu es béni de la présence de Dieu, ce à quoi tu es appelé vient vers toi, sans effort, sans combat, sans jeûne et prière et tout cela. La bénédiction n'est pas conditionnée par le jeûne et la prière. La bénédiction est conditionnée par la présence de Dieu. La présence de Dieu est la terre fertile. Où Dieu vient s'aimer le bonheur, Dieu vient s'aimer la joie, Dieu vient s'aimer la stabilité, Dieu vient s'aimer un avenir glorieux. La présence de Dieu est cette terre fertile. Je voudrais insister et marteler, mon frère, ton problème, c'est l'absence de la présence de Dieu. Ton problème, c'est l'absence de la présence de Dieu. Je refuse de prêcher cette année sans la présence de Dieu. Je refuse d'avoir une profondeur sans la présence de Dieu. Je refuse d'ouvrir ma Bible, de commencer à parler en son nom sans lui, sans sa présence. Quand cette année nous accompagne. Je refuse de chanter en cette année sans lui. Lorsque je chante, je veux la présence de Dieu. Je refuse de jouer. Tu es musicien, refuse de jouer du piano, de jouer de la guitare, de faire du saxophone, du violon sans sa présence. Tu es prophète, refuse de prophétiser. Combien de services prophétiques sans la présence de Dieu? C'est juste des précisions, c'est juste des orientations, c'est des mystères qu'on révèle, mais sans la présence de Dieu. Je suis fatigué de ces services prophétiques où Dieu est absent. Je suis fatigué de voir des pasteurs qui prêchent sans la présence de Dieu. Je suis fatigué d'entendre des docteurs qui prêchent sans la présence de Dieu. Nous voulons la présence de Dieu dans tout ce que nous ferons en cette année. Lorsque tu mets Amen, c'est fait, je passe à autre chose. Lorsque tu mets Amen, c'est fait, je passe à autre chose. Oh mon Dieu, mon roi, jamais sans ta présence. Masala di pas, kalado shalava. Les clando shilama zeblis kaladavade sholais. Les breda silesh ovada. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu en 2023. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ne rentre jamais dans une affaire, une destinée, une orientation. Ne rentre jamais dans quelque chose où Dieu n'est pas présent. Non, nous ne sommes pas des païens. Nous avons accepté Jésus. Et même le païen d'aujourd'hui, il se voit maintenant surpris par cette glorieuse présence de Dieu. Jamais sans ta présence. En cette année, jamais sans ta présence. Jamais sans ta présence. Jamais sans ta présence, Père. En ce 8e jour de jeûne et prière, je dis avec mes frères, jamais sans ta présence. Je refuse d'être béni matériellement sans d'abord être béni de la présence de Dieu.
Car la bénédiction, avant d'être matérielle, visible, elle est d'abord le niveau de ta présence à moi, le niveau de ta présence dans mes prédications, le niveau de ta présence dans mes prières, le niveau de ta présence lorsque j'impose les mains, le niveau de ta présence lorsque je chasse des démons, le niveau de ta présence lorsque je conseille un homme, j'oriente une destinée, je parle en ton nom, lorsque je donne une parole de connaissance, une prophétie, une orientation, jamais sans ta présence. Père, je refuse que l'église locale soit dépourvue de ta présence. Quoi que nous fassions, nous voulons nous rassurer d'abord du niveau de ta présence. Accompagne-nous, Père. Oh Jésus, je sens la présence de Dieu. Le niveau de ta présence d'abord, Père, dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-nous grâce en cette année. Fais-nous grâce en cette année. Tu es jeune, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu es un homme d'affaires, tu as besoin de la présence de Dieu. Le monde est pourri aujourd'hui. Le monde est pourri aujourd'hui. Il y a beaucoup de combats, de mauvaises choses qu'on se fait en entreprise et autres. Tu as besoin de la présence de Dieu, c'est un bouclier. C'est suffisant pour te garder et te protéger en 2023. On ne fera pas passer sur toi la mort qui ne t'est pas réservée. Voilà pourquoi il te faut le bouclier de la présence de Dieu. Qu'il en soit ainsi, quelqu'un met Amen, c'est fait, Amen, c'est fait. Je dis autre chose et nous allons nous arrêter. Je sens que Dieu veut qu'on prie. Je sens que Dieu veut qu'on prie. Tu es un chantre, il te faut la présence de Dieu. En plus de la belle voix, jamais sans la présence de Dieu. Jamais sans la présence de Dieu. Jamais sans la présence de Dieu. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? J'aimerais qu'on revienne sur, rapidement avant de revenir sur la prière, qu'on revienne rapidement sur ce qu'on disait déjà hier. Quelqu'un tape en commentaire 2 Corinthiens 18, verset 3. 2 Corinthiens 18, verset 3. Alors que tu tapes son commentaire, nous allons vite le lire rapidement, rapidement. Oh mon Dieu, mon roi. J'aime la présence de Dieu. Ta présence à moi, Père. Oh, Shara de Lisi Blado Jaladeva. Maklus Kaladis Amabrade. Regedegis Alado Shabrados Kaladeva. Mabrade Sabladosh Aladava. Alors, nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a un processus de transformation que Dieu veut entamer en ce début d'année. Dieu veut entamer un processus de transformation. Il y a des gens qui passeront de la faiblesse à la force. Auquel de la faiblesse à la force. Il y a des gens qui deviendront des lions, des aigles en cette année. Une capacité inouïe qui était en toi partira de l'intérieur pour l'extérieur. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui sortira en cette année. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi qui bénira le monde en cette année. Je dis, il y a un processus de transformation qui doit s'opérer avant. Un processus de transformation. Hier, on disait, nous qui le visage découvert. On parlait hier du niveau du visage découvert. Le niveau du visage découvert. Je disais hier qu'il est temps d'enlever ce masque. En 2023, Dieu veut un niveau de transformation. Il veut t'introduire dans un processus de transformation afin que la gloire qu'il a cachée en toi bénisse le monde. Afin que ce prophète bénisse le monde, cet évangéliste bénisse le monde, ce pasteur bénisse le monde, ce docteur apôtre bénisse le monde, cet ingénieur bénisse le monde, ce chantre bénisse le monde. Dieu veut bénir le monde au travers de toi. Pour cela, il veut t'introduire dans un processus de transformation. Nous qui contemplons, nous qui le visage découvert, contemplons comme au travers d'un miroir la gloire du Seigneur, sommes transformés. Sommes transformés. Sommes transformés. Dieu veut nous transformer en cette année. Et
Dans ce processus de transformation, le premier niveau, c'est l'acceptation. Dans ce processus de transformation, le premier niveau, c'est l'acceptation. Tu dois accepter de te voir tel que tu es. Premièrement, tu dois aussi accepter que le Seigneur te voit tel que tu es. Tu dois accepter que le Seigneur te voit tel que tu es. Ok? C'est un niveau de transparence. C'est un niveau de transparence. Arrête de te cacher derrière les versets bibliques. Arrête de te cacher derrière la religion. Il est temps de t'exposer tel que tu es. Laisse le Seigneur te voir tel que tu es. Présente-toi tel que tu es. Pourquoi? Il y a quelque chose en toi qui doit bénir les gens en 2023. Le premier niveau est un niveau d'acceptation. Accepte que tu es un homme faible. Accepte tes faiblesses. Reconnais tes faiblesses. Tu dois accepter que la lumière de Christ pénètre dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu dois accepter. Premièrement, que le Seigneur te voit tel que tu es. Ok? Tu dois t'exposer à Dieu. Tu dois t'exposer. Nous qui le visage découvert. Tu dois t'exposer. Tu dois te laisser découvrir. Premièrement. Deuxièmement, tu dois laisser que la lumière de Christ pénètre dans ta vie. Cette année, tu dois laisser la lumière de Christ pénétrer ta vie. Tu dois laisser Jésus éclairer ta vie. Tu dois laisser Jésus enlever les ténèbres du monde qui ont commencé à remplir ton cœur et te rendre immonde. Tu es un chrétien de nom. Tu es un chrétien de nom et le Seigneur le sait. Dans le fond, il y a des choses que Dieu veut arranger. Laisse la lumière de la vérité te pénétrer en cette année. Laisse Dieu te pénétrer tel que tu es. Tu n'es pas un vrai chrétien. Il y a longtemps, tu as cessé de l'être. Et il y a d'autres qui ne l'ont jamais été. Tu as seulement été présent dans les cultes, présent dans les services avec les dîmes et les offrandes. Tu as chanté à la chorale, tu as prêché l'évangile, mais tu n'as jamais été un disciple de Christ. Tu n'as jamais laissé la lumière de Christ pénétrer ce cœur. Il y a tellement d'obscurité dans ton cœur. 2023, tu dois être ancré, avoir de la profondeur. Je dis, il y a trop de ténèbres dans ton cœur. Il y a tellement d'obscurité dans ce cœur. Tu dois accepter que la lumière de Christ rentre en toi. Je parle à quelqu'un. Tu dois accepter que la lumière de Christ rentre en toi. Tu dois accepter cela. Troisièmement, tu dois exposer cette faiblesse devant Dieu. Je parle à quelqu'un. Dieu veut que tu exposes cette faiblesse devant lui. Nous qui, le visage découvert. Troisièmement, tu dois exposer cette faiblesse. Tu la connais. Elle est là dans ta conscience. Tu sais que tu es faible. Tu bois beaucoup le vin. Tu sais que tu es faible. Tu ne résistes pas devant les femmes, devant les hommes. Tu sais que tu es faible. Facilement, tu insultes, tu voles, tu critiques, tu murmures. Facilement, tu te retrouves des choses qui, après, t'attristent. Tu dois exposer cette faiblesse devant Dieu. Tu dois exposer cette faiblesse devant Dieu. Tu es faible. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi le Saint-Esprit parle. Tu dois accepter d'exposer cette faiblesse devant Dieu. Rentre dans une intercession. Rentre en prière. Alors que nous sommes en train de prier, expose cette faiblesse devant Dieu. Dieu veut bénir le monde au travers de toi, mais ce sera impossible si le processus de transformation n'a pas commencé. Il faut qu'il commence. Et le premier niveau, c'est accepter de te voir toi-même tel que tu es. Accepter que Christ te voit ainsi. Laisser la lumière de Christ rentrer dans ton cœur, car il y a beaucoup de ténèbres et tu le sais. Troisièmement, tu dois exposer cette faiblesse devant le Seigneur. Je vais prier avec toi tout à l'heure. Et je veux que tu sois vrai lorsque nous allons prier. Lorsque tu vas prier, que tu seras vrai, il y a la puissance de Dieu qui viendra te donner la force que tu n'as pas. Il y a la puissance de Dieu qui viendra briser des chaînes. Et tu seras libre ce soir de ce péché. Je t'annonce que tu seras libre de cette faiblesse. Parce que Dieu veut bénir le monde au travers de toi. Les faibles d'aujourd'hui sont les forts qui béniront le monde demain. Et tu en fais partie. Malgré cette faiblesse, tu es un champion de Dieu et le champion de Dieu. Tu dois faire quoi? Troisièmement, exposer cette faiblesse devant la face du Seigneur, avant que cette dernière détruise le bonheur que Dieu a pour toi en 2023. Est-ce que je peux parler? Pour chaque année, Dieu a un niveau de bonheur qu'il réserve à ses enfants.
Mais notre façon, notre rapidité à le suivre, notre rapidité, notre flexibilité à suivre le courant de Dieu, à exposer nos faiblesses, à nous reconnaître tels que nous sommes, exposer nos faiblesses, permet à Dieu de nous donner facilement le bonheur qui nous réserve dans les années. Il y a un bonheur pour cette année. Laisse-moi te dire que si tu n'exposes pas maintenant cette faiblesse va détruire le bonheur que Dieu a pour toi en 2023. Tu vas te marier, mais ton mariage sera détruit par cette faiblesse. Tu vas avoir le travail, mais ce travail que Dieu te donnera sera détruit par cette faiblesse. Tu deviendras pasteur, on va t'ordonner, mais cette faiblesse va détruire ton ministère. Tu vas bâtir une église, les gens vont se réunir, mais une fois qu'ils seront là, cette faiblesse va détruire l'église locale qui sera créée autour de toi. Car le serpent de Genèse est finalement devenu le dragon d'Apocalypse. Tout ce que tu négliges de petit aujourd'hui deviendra grand et va te poursuivre. Dans la Genèse, le serpent vient pour séduire, mais dans l'Apocalypse, le dragon vient pour poursuivre. Lorsqu'il t'a séduit dans le jardin, il va te poursuivre dans l'Apocalypse. Fais attention, fais attention, fais attention. On est au début de l'année, malgré la séduction du monde des ténèbres. Expose la séduction de ce monde devant Dieu. Expose cette faiblesse devant Dieu. Ne retiens pas cette faiblesse. Expose-la devant Dieu et prends la décision ferme maintenant de t'en débarrasser, de t'en débarrasser, de t'en débarrasser, de t'en débarrasser. Je sais que Dieu te parle. Je sais que Dieu te parle. Nous qui, le visage découvert. Nous qui, le visage découvert. Le processus de transformation doit commencer ce soir. Le processus de transformation doit commencer ce soir. Je suis en train de terminer. Et nous allons prier. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que tu es encore avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Ne laisse pas cette faiblesse détruire le bonheur que Dieu a pour toi. Ne laisse pas cette faiblesse détruire le bonheur que Dieu construit avec toi. Ne laisse pas cette faiblesse. Oh mon Dieu, mon roi. Nous qui, le visage découvert. Je dis à quelqu'un, ta vie doit sortir des apparences. Ta vie doit sortir des apparences. Ta vie doit sortir de la fausseté. Ta vie doit sortir des apparences. Expose-toi devant le Seigneur tel que tu es. Je suis maintenant en train de vouloir prier avec toi. Expose tes failles devant le Seigneur. Expose tes faiblesses devant le Seigneur. Expose tes carences devant le Seigneur. Expose tes manquements devant le Seigneur. Alors que nous sommes maintenant en train de prier. Expose. Ne sois pas un chrétien le dimanche. Amen. Alléluia. Et du lundi au samedi, tu es dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans des lieux immondes. Tu es un chrétien que dimanche. Alléluia. Amen. Mais du lundi au samedi, tu es pire qu'un mondain. Que cette vie de fausseté termine aujourd'hui. Expose tes failles devant le Seigneur. Expose tes carences devant Dieu. Sois un véritable enfant de Dieu. Accepte cette transformation. Accepte que ce processus commence. Enlève ce masque. Maintenant, je vais prier avec toi. Je vais m'arrêter là pour prier avec quelqu'un. Je sens que quelqu'un veut prier avec moi. Pour cette personne qui veut prier avec moi, tu crois qu'en cette année, Dieu veut te donner de la profondeur. Dieu veut que tu te donnes de la stabilité. Dieu ne veut plus que tu sois un chrétien devant les chrétiens et un païen en compagnie des païens. Dieu veut que tu aies de la profondeur, des assises fortes dans le Seigneur. Oui, nous sommes aujourd'hui friands de tout, sauf de la vérité. Mais Dieu dit par Paul aux Corinthiens, nous qui, le visage découvert, pour contempler la gloire de Dieu au travers des miroirs, il faut nous qui, le visage découvert. Ça commence par le visage découvert. Faille exposée, faiblesse exposée, carence exposée, manquement exposé, légèreté exposée. Afin que ce que Dieu a investi en nous puisse sortir et bénir le monde. Prie avec moi maintenant. Excellent Père, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, pour ce jeune, pour ce papa, pour cette maman, qui décide aujourd'hui de t'exposer ses failles, alors qu'il prie avec moi, alors qu'elle prie avec moi. Elle voudrait en cette année 2023 te donner le meilleur. Elle accepte le processus de transformation. Père, je te prie,
alors qu'elle est en train d'exposer ses failles, exposer ses faiblesses devant toi, alors qu'elle est vraie, il est vrai. Je prie dans le nom suprême de Jésus-Christ que la délivrance arrive maintenant, que cette faiblesse lâche ce frère, que le pouvoir que ce péché avait sur toi te quitte maintenant. Je prie pour un miracle maintenant, un miracle de transformation. Un miracle de transformation s'impose maintenant à ta vie. Je vois la légèreté te quitter. Ce que tu n'arrives pas à faire pour toi, laisse le Seigneur le faire pour toi. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui t'empêche de faire sortir ce que Dieu a caché en toi, je prie maintenant que la force que tu n'as pas d'expulser le monde qui est en toi, que cette force vienne maintenant. Je détruis les verrous de fer, je te sors de la prison du péché. Je libère ton âme ce soir. Je libère ton esprit. Sois délivré de l'alcoolisme. Sois délivré de la fornication. Sois délivré du mensonge, du vol. Sois délivré des critiques, des murmures. Sois délivré de la mondanité. Sois délivré du péché. Sois délivré ce soir. J'appelle la délivrance maintenant. Les chaînes tombent, les chaînes tombent. La force que tu n'avais pas arrive. La force que tu n'arrivais pas à avoir, à manifester arrive maintenant. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Tu es un jeune. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ta force, de ta vigueur. Que la force et le pouvoir du péché soient brisés maintenant en ce 8e jour sur toi. Soient brisés maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Tout ce qui te retient loin de Dieu et loin de sa maison, loin de sa présence, soit brisé maintenant. Le monde connaîtra une meilleure version de toi. Le monde connaîtra une autre version meilleure de toi. Parce que le processus de transformation a commencé. La délivrance a commencé. Les faiblesses tombent, les chaînes tombent. Merci Père Céleste pour la vérité qui commence aujourd'hui. Les failles sont exposées. Les failles sont exposées au nom suprême de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, c'est fait là où tu es. Crois que Dieu vient de te délivrer. Crois que les chaînes sont tombées. Crois que Dieu t'a pardonné. Crois que ce passé est derrière toi. Crois que tu commences aujourd'hui une nouvelle vie avec le Seigneur. Crois que c'est possible. 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 Commence à célébrer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Pour ce premier niveau de délivrance qui a commencé ce soir, nous allons poursuivre demain. On va poursuivre demain à cause de l'heure. Il y a certains qui apprennent demain. Il y a ceux qui sont déjà qui sont au travail, mais qui nous suivent. Il y a ceux qui ont plusieurs occupations demain, mais qui ont payé le prix d'être là. Que Dieu vous bénisse et vous récompense. Que Dieu fasse tout le bien possible. Ceux qui viendront après ce live et qui prieront avec nous, que Dieu vous donne la force que vous n'avez pas. Dieu vous aime. Il vous a choisi. Vous faites partie de l'élite. L'élite avec laquelle il voudra travailler et bouleverser le monde en cette année 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Rodolphe Duvant. Je vais m'arrêter ici. Nous nous retrouverons demain. Nous qui, le visage découvert. Merci Seigneur. En cette année, les failles sont exposées. Nous ne voulons pas en cette année te servir avec des masques. Nous voulons te servir dans la vérité. Nous ne voulons pas camoufler nos fautes. Nous ne voulons pas paraître pour vrai alors que nous sommes faux. Nous voulons commencer une vie chrétienne vraie, fondée sur toi. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis ce soir et toi qui me suivras après. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain.